Nous allons nous intéresser ce soir à un jeune pays, une quinzaine d'années à peine. Il s'agit du Kosovo, né de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. C'est donc un pays situé dans les Balkans. Nous recevons l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement du Kosovo. Bonsoir, monsieur Enver Hoxha. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en Israël parce que vous souhaitez obtenir, on va dire, l'établissement de relations diplomatiques formelles. Quelles sont les relations actuelles entre votre pays et Israël, justement? Écoutez, en fait, c'est la première visite officielle d'un membre du Parlement du Kosovo en tant que président de la Commission des Affaires étrangères en Israël. J'ai été toujours très admiratif du peuple juif parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans diverses parties d'Europe de la communauté juive. Et le but essentiel de ma visite est d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération entre nos deux pays. Et j'ai eu des relations, des rencontres à la Knesset aujourd'hui et hier. J'ai rencontré des membres du Parlement et j'ai été très impressionné par la clarté de leur soutien au Kosovo. Et bien entendu, la mission essentielle du Kosovo que nous essayons de promouvoir par rapport à Israël, c'est d'obtenir une reconnaissance diplomatique, d'avoir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, avec l'État du Kosovo. Alors c'est vrai qu'il y a quand on regarde l'histoire des deux pays, on peut se dire qu'il y a beaucoup de points communs parce que vous avez eu effectivement du mal à obtenir votre indépendance parce que vous avez un voisin, la Serbie, qui s'y est opposé, qui s'y oppose toujours. On peut comparer les deux histoires des deux pays un petit peu? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour être très franc, c'est la manière dont notre population au Kosovo conçoive l'histoire du Kosovo et l'histoire d'Israël. Nous avons une longue histoire de souffrance. Nous avons dû combattre âprement pour obtenir notre indépendance. En 2008, nous nous confrontons à des difficultés, des combats en 99, 98, beaucoup de gens de la diaspora juive en Europe et aux Nations Unies, des diplomates, des journalistes, des activistes de droits de l'homme qui ont soutenu le Kosovo sur sa voie vers l'indépendance et la liberté. Et à cause de cette similarité entre nos histoires, entre nos deux pays en ce qui concerne notre passé, à cause d'une énorme admiration que le peuple du Kosovo a pour le peuple juif et pour l'État d'Israël, nous sommes parfois un peu surpris de la raison pour laquelle les gouvernements d'Israël jusqu'aujourd'hui n'ont pas pris la décision de reconnaître le Kosovo. Mais je pense que le temps viendra où ceci va arriver. Nous sommes un État indépendant et nous serons toujours un État indépendant. Et la question est de savoir comment maintenant aller dans une direction qui, ayant des relations diplomatiques, mais aussi une coopération dans différents domaines, comment cela sera possible. Alors je voudrais qu'on revienne évidemment sur ce drame que votre peuple a vécu parce que cette guerre en 98-99 a été terrible. On se rappelle de ces réfugiés qui ont dû fuir le nettoyage ethnique imposé par les Serbes. Aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que le pays a pansé les plaies de cette guerre terrible? Après 7 ans d'indépendance, le Kosovo est capable de construire un État séculaire, multiethnique et viable et libre. Nous sommes très fiers d'avoir une stabilité politique dans notre pays, mais en même temps, nous avons pu aussi construire une économie moderne. Par exemple, avant la déclaration d'indépendance, notre croissance du PNB était autour d'1% et en 7 ans, nous avons une croissance entre 4 et 5%. Cela signifie l'indépendance, mais aussi l'amélioration de la vie des individus au niveau économique, au niveau de la clarté politique, l'indépendance politique. Cela a aussi amélioré la qualité de vie des personnes dans le domaine économique et des affaires sociales, bien que nous nous confrontions encore à des défis économiques qui nous attendent, bien entendu, parce que quand on construit un pays à partir de rien, ça n'est pas un exercice facile. Au-delà
au-delà de cela, nous sommes une des sociétés les plus vitales et vibrantes dans notre région. Nous ne sommes pas seulement l'État le plus jeune, mais nous sommes aussi la plus jeune nation. 40% de nos habitants ont moins de 25 ans. La plupart des gens qui vivent dans le monde entier font partie de cette diaspora du Kosovo. Nous avons une diaspora de Norvège à l'Afrique du Sud, du Portugal aux États-Unis, et beaucoup d'entre eux sont revenus au Kosovo, et nous construisons ensemble maintenant un pays moderne et fort. Nous avons aussi bien progressé en termes européens. Nous avons conclu l'an dernier les négociations pour un accord d'association, et je pense que cet accord sera signé cette année, qui est la première relation contractuelle entre le Kosovo indépendant et l'Europe, et je pense que d'ici une dizaine d'années, nous ferons partie de l'Europe. Alors, vous parliez effectivement des points communs existants avec Israël, et le fait que vous soyez aujourd'hui impatient d'établir des relations avec Israël, ça peut étonner parce que c'est un pays à majorité musulmane. Or, les pays musulmans en général ont un regard très distant avec Israël. Ce n'est pas le cas du Kosovo. Nous sommes un État séculaire, laïque, mais nous sommes aussi une société laïque. Et il faudrait peut-être que j'explique cela un peu. Qu'est-ce que cela signifie d'être musulman au Kosovo? Normalement, formellement, la majorité des gens qui vivent au Kosovo sont musulmans. Mais notre identité est en fait plus une identité culturelle. Et notre culture est quelque chose qui a toujours existé, c'est-à-dire que nous sommes albanais, non pas parce que nous appartenons à une religion, mais parce que nous sommes albanais, parce que nous parlons une langue qui est l'albanais. La langue albanaise, nous faisons partie des plus vieilles nations d'Europe. Si nous comparons les Kosovars et les Albanais qui vivent là avec d'autres populations des Balkans ou du sud de l'Europe, avec les Grecs, nous sommes une des plus anciennes nations. Et nous avons aussi toujours un point de vue très tolérant pour ce qui est des religions. Nous ne sommes pas très religieux. Nous ne sommes pas un peuple très religieux en tant que tel. Et donc cela signifie que la religion n'est pas notre moralité. La religion n'est pas un mode de vie. Et l'islam n'est pas le même islam que vous voyez peut-être dans les autres parties du Proche-Orient, parce que à cause de l'histoire, à cause de la géographie, à cause de la culture, à cause de l'identité, nous sommes une vraie nation européenne qui n'est pas très... ce qui ne peut pas être expliqué d'un point de vue religieux. Mais rapidement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a peur de cette montée de l'islam radical aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait arriver chez vous? Est-ce qu'au Kosovo, on peut assister à une montée aussi de l'islam radical, sachant que vous êtes un pays laïque, comme vous l'avez dit? Non, absolument pas. Je pense que nous avons, au fil des siècles, été toujours une société laïque. Le Kosovo est un État laïque. L'islam qui est au Kosovo n'a jamais eu l'intention de contrôler la vie politique. Nous n'avons pas d'islam politique et ça n'est pas possible ou envisageable. En termes d'identité, en termes de société, nous sommes comme les autres nations européennes, et en ce sens, je ne pense pas que l'islam puisse avoir une influence, quelle qu'elle soit, ou quelque prise que ce soit au Kosovo. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute, mais vos relations aujourd'hui avec vos voisins, et notamment la Serbie, sont pacifiées? Oui, depuis 2011, nous avons un processus de normalisation des relations entre les deux pays. Il y a un dialogue entre les deux États qui est facilité ou qui est permis par l'Union européenne, et nous avons signé 30 accords jusqu'à présent. Et si je peut dire les choses simplement, les relations entre le Kosovo et la Serbie, c'est que la Serbie a accepté l'existence politique du Kosovo comme État indépendant. Les deux pays peuvent avoir un avenir européen si la Serbie reconnaît le Kosovo, et je pense que le temps va arriver où d'ici 3 à 5 ans, je pense, nous pourrons arriver à un accord de paix avec la Serbie, et la Serbie va reconnaître le Kosovo comme État indépendant.
Eh ben voilà, merci en tout cas pour cet exposé intéressant sur la situation de ce jeune État, donc le Kosovo. Merci beaucoup Enver Hoxha. Je rappelle que vous présidez donc la commission des affaires étrangères au Parlement du Kosovo à Pristina. Vous êtes en visite actuellement en Israël pour établir justement des relations formelles avec l'État d'Israël. Merci à vous. Thank you.